Bonjour les amis. Je viens de vivre une expérience dont je parle justement dans mes vidéos par rapport à la réaction du corps suivant notre mental, suivant nos pensées, suivant nos peurs, suivant nos émotions. Je vais vous expliquer. Donc en fait, je regarde mon fil d'actualité sur le réseau social bien connu. Et je vois le fameux événement avec les camionneurs au Canada, et il y en a un qui suppose que ça pourrait justement entraîner une pénurie et ici avoir entraîné la famine. Enfin, voilà. Je lis ça vraiment sans, parce que je n'y crois pas, mais bon, voilà, c'est une possibilité, hein. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas être une possibilité. Ça n'est pas là le sujet de cette vidéo. Et puis ça ensuit, dans les minutes qui suivent, je commence à faire une crise d'hypoglycémie. Je suis d'abord étonnée, parce que je me dis, j'ai rien mangé. J'ai mangé 2 biscottes, pour vous dire, avec un fromage qui rit. Donc il n'y a rien de sucré. Dans mes études, on m'a toujours dit, une hypoglycémie, si tu manges sucré le matin, 2-3 heures après, le pic d'insuline est tellement fort que tu fais une crise d'hypoglycémie. Ici, ce n'était pas le cas. Alors, me souvenant de mon approche SOMAWay basée sur les travaux du Dr Hammer, je vais revoir dans mes notes que j'ai ici pour le diabète, notamment. Donc l'hypoglycémie, c'est l'autre partie du diabète. On peut avoir une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Et là, alors, c'est une importante peur impuissante d'un danger qui vient sur moi et qui provoque le dégoût ou une répulsion. Comme je n'étais pas très bien et que je tremblais et que je commençais à avoir chaud, vraiment tous les signes de l'hypoglycémie, j'ai mangé du sucre pour faire remonter mon taux de sucre. Et puis j'ai commencé à m'interroger. Donc là, je fais aussi, je me dis, j'ai pas mangé de sucre, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ça fait des mois que je n'ai plus d'hypoglycémie. Et là, tilt. J'ai eu cette information qu'il y avait une possibilité d'avoir un manque. Donc la peur est puissante. Si on n'est plus approvisionné, je ne saurais pas agir là-dessus. Et alors ça a provoqué certainement chez moi un dégoût, une répulsion. Donc là, je n'ai fait que y penser. Ça a traversé mon esprit et mon corps a réagi. Lui n'a pas remarqué que c'était une pensée. Il s'est dit « Ah, elle va être en manque. Vite, 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 délogeons tout le sucre pour le mettre ailleurs. » Alors, donc, ce que j'ai fait quand même, j'ai quand même mangé du sucre. Et puis, je suis allée rassurer mon corps. Je suis allée voir mes armoires. Je dis « Ne te tracasse pas, ça ne t'arrivera pas. Regarde, tes armoires sont pleines, mon corps ne réagit pas comme ça. C'était une pensée, ce n'est pas réel. Donc ici, je ne suis pas en danger. Tu peux arrêter ce mécanisme naturel de protection. Encore une fois, je vous dis, le corps crée des dérèglements parce qu'il agit sous sa mémoire, la mémoire qu'il a enregistrée pendant toutes ces millions d'années pour survivre. Donc lui, il lui fallait ne pas tomber en panne. Du fait, après évidemment une hypoglycémie, pour ceux qui en ont déjà fait, j'ai eu une grosse fatigue, je me suis couchée dans mon fauteuil. Et puis là alors, crise de brûlant. Alors là, je me dis, non, c'est pas possible. Mais crise de brûlant au point vraiment de presque vomir. D'ailleurs, je vais même demander à mon mari qui m'amène à un seau. Et là alors, de nouveau, je m'interroge. Pourquoi? Souvent, mes crises de brûlant arrivent le soir. J'essaye justement, je cherche. J'en ai de moins en moins, mais je cherche et je travaille sur mon émotionnel pour essayer de ne plus en avoir. Et en fait, c'est un conflit de contrariété. Là, j'ai vraiment été contrariée parce que je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Je veux pas tomber dans le manque, je veux pas vivre ça, je veux pas avoir cette expérience de vie. Et alors, mon estomac, puisque j'avais un gros morceau qui était tombé dans mon estomac en me disant, waouh, ça peut arriver, parce que c'est toujours une possibilité, on va faire de l'acidité pour dissoudre tout ça. Sauf que je n'ai pas grand-chose dans mon estomac, donc ça déborde. Les crises de brûlant. Donc là aussi, j'ai commencé à faire un travail sur moi. J'ai mis ma main, puisque je vous rappelle, j'ai du magnétisme dans les mains. Nous l'avons tous. Donc j'ai mis ma main sur mon estomac et j'ai commencé à rassurer mon corps en disant, écoute, c'est une information qui n'est pas juste.
c'était juste un ressenti, mais ce n'est pas dans la réalité, dans ma réalité. Donc, tu peux te calmer, il n'y a aucun péril en la demeure. Vraiment, j'ai vraiment comme un enfant, quoi. Vraiment parler à mon corps comme un enfant. Il lui a fallu une bonne demi-heure pour passer, hein. Je n'ai un petit peu dégusté. Mais avant, mes crises de brûlant durent des fois 1 heure. Là, ça a été beaucoup plus rapide. Et j'en suis intimement convaincue que maintenant que j'y pense, je vais chaque fois le rassurer. Et je suis sûre que plus je vais le rassurer, plus vite il va réagir et arrêter son mécanisme de mémoire. Donc, c'était juste pour vous montrer que voilà encore une raison. Des fois, on n'associe pas. C'est vraiment, c'est parce que maintenant je m'observe et que je cherche et que je fais vraiment attention à tous les petits détails et que là, je me suis dit, ah bah oui, la famine, le danger, le manque, puis le morceau qui venait de tomber dans mon estomac, parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile à digérer, de se dire qu'on serait en manque, etc. Le corps a réagi, puisque, je vous le rappelle, comme si égale c'est. Donc lui, euh, mon émotionnel lui a traduit ça chimiquement. Donc, voilà ce qui va se passer, il faut réagir. Voilà. J'espère que ma petite expérience vous aura parlé peut-être encore plus que dans l'abstrait. Je vais dire. Une belle journée.